La colère des syndicats monte, ils redescendent demain dans la rue pour protester une nouvelle fois contre la réforme des retraites. Une innovation de la part des syndicats pour tenter de mobiliser davantage de personnes. L'action aura donc lieu un samedi. Alors est-ce que demain le mouvement sera encore plus suivi que le dernier mouvement en date? Est-ce que les salariés du privé vont aussi se mobiliser ce week-end? La question reste encore entière, mais les syndicats comptent bien résister et faire plier le gouvernement. Journée test donc demain avant le nouvel appel à la grève du 12 octobre. Et puis je vous rappelle que le Sénat commencera à étudier le dossier mardi prochain. En bref, augmentation des vols à la roulotte. 6 Lillois âgés de 19 à 20 ans ont été arrêtés par la police. Les voleurs s'en prenaient aux voitures garées dans les parkings souterrains et dérobaient essentiellement GPS et téléphones, en brisant une vitre ou bien en forçant les portières des voitures. Grâce à des témoins et grâce aux caméras de vidéosurveillance, la police a pu mettre la main sur ces malfrats. Ils ont reconnu être l'auteur de 141 vols. Une fleur pour lutter contre l'isolement aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées. Ne soyez pas étonnés de recevoir une fleur de la part des petits frères des pauvres. Exemple à Roubaix, place de l'Eurotéléport. Ils remettent gratuitement une rose ou une marguerite aux personnes qui s'engagent par la suite à l'offrir à une personne âgée souffrant de solitude. Pour Chantal, une des bénévoles, cette opération de solidarité est vitale car l'oubli est bien la pire des maladies. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Il ne faut pas oublier nos vieilles personnes, elles sont là, il ne faut pas les laisser dans l'oubli, dans un coin comme un vieux chiffon. Il faut essayer de les faire sortir, de leur donner un peu de notre temps, de notre amour, de notre tendresse, pour savoir qu'ils ne sont pas seuls, que nous on est là, pour être tout près d'eux, pour les appuyer. Pour leur donner de notre tendresse, voilà. Cette solitude, vous savez, on veut à tout prix la faire sortir, pour qu'on ne les abandonne pas, quoi. Nous on est là. Elles posent dans les magazines, font tourner la tête aux hommes. Les plus belles femmes de la métropole ont débarqué à l'aéroport de l'Équin pour fêter ses 2 ans. L'agence de mannequinat AB Models n'a pas hésité à voir les choses en grand. Elle a décidé d'organiser un défilé pour le moins original au sein de l'aéroport. Et vous l'imaginez, notre journaliste Jean-Marc Courtin qui a assisté à ce défilé était plutôt ravi. Il a également rencontré la directrice de l'agence. Je vous propose de l'écouter. Les mannequins sont destinés au catalogue de la région, donc tout ce qui est VP6, donc les 3 Suisses, la Redoute pour ne pas les nommer, la grande distribution, la plupart des studios photos qui sont autour de l'agence, qui eux aussi ont ce genre de clients, et puis bien évidemment les défilés. On est une agence qui sort un petit peu de l'agence banale entre guillemets de région, donc on voulait vraiment marquer le coup, marquer les esprits. Une jeune agence, certes, mais dynamique, on reste professionnel et on avait envie de donner à nos clients quelque chose d'original. Allez, à présent, on va parler de sport. Il n'y a pas eu de gagnant hier sur la pelouse belge du stade Jules Hotten de Gand. Pour la 2e journée de l'Europa League, les Dogs ont manqué de combativité face aux Cagans. Match nul donc avec un score final de 1-1. L'auteur du but lillois est signé Pierre-Alain Fro. Une prestation décevante pour l'entraîneur des Dogs qui a jugé que le résultat était insuffisant. Du côté des supporters, l'ambiance était morose dans le bus du retour. Grosse déception, même si certains gardent tout de même l'espoir d'aller plus loin dans le championnat. Écoutez ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. Un peu déçu quand même parce qu'on fait le déplacement mais le match n'était pas top quoi. On chante mais le match n'est pas quoi. Mais bon c'est dommage. Ils ont montré un meilleur visage que face au Portugal. Mais c'est pas encore ça et si on veut se qualifier en Europa League pour les 8e, il va falloir faire mieux que ça. On garde espoir et vu le niveau de jeu qu'on a produit, je pense qu'il y a moyen. Puis bon, un point à l'extérieur c'est toujours ça de prix. Et pour rester dans la course, le LOSC devra l'emporter sur la pelouse le 21 octobre face à Sofia, actuel second du groupe. Baptême du feu à présent pour les nouveaux arrivants du club gagnant. Tous les mois, les dirigeants d'entreprises se réunissent pour parler d'actualité. Eh bien, hier soir, les nouveaux de la métropole lilloise ont été invités à rencontrer les anciens dans un lieu plutôt prestigieux puisqu'il s'agissait du Palais des Beaux-Arts. Ce networking a permis en tout cas à de nombreuses personnes d'élargir leur réseau sur le Nord. Écoutez ces réactions recueillies par Jean-Marc Courtin.
Je trouve cette initiative très noble. Networking, je ne sais pas en français, mais c'est très utile pour rencontrer les gens parce qu'on ne sait jamais dans le travail, peut-être il y a le partenaire. On n'a pas forcément envie de faire du dating, c'est pas le terme qui me donne le plus envie de rencontrer des gens, mais le fait est que très rapidement il y a une obligation quand même de se parler et ça fait du bien. En tant qu'une personne qui est toute nouvelle dans la région, pour moi c'est vraiment super. Parce que c'est en peu de temps, on fait la rencontre de beaucoup de personnes. On pourra même trouver une épouse là, alors c'est parfait. Mais je suis marié. Voilà, beaucoup d'humour et de sourire donc pendant cette soirée. Un simple jeu maintenant peut amener à des valeurs citoyennes. Au parc Mosaïque à Houplain-en-Couanne, plusieurs jeunes de différentes écoles ont découvert le jeu de l'Awalé. Un jeu africain qui se joue à deux, chacun possède des graines dans une coupelle et l'objectif est d'anticiper et d'en obtenir le plus possible. Un moment de rencontre et de partage organisé pour des jeunes en difficulté afin d'établir un premier contact et afin également de les sensibiliser aux valeurs humaines. Explication. C'est un jeu qui vient d'Afrique et donc c'est un jeu où l'anticipation, le calcul sont importants et ça permet surtout de se rencontrer avec d'autres. C'est un jeu de partage essentiellement où il faut semer des graines et ensemble récolter. Voilà. Il n'y a pas de gain, c'était pas un tournoi, c'était une rencontre. Donc c'était un partage aujourd'hui. En fin d'année, il y aura une rencontre qui fait un peu plus tournoi où à la fin on peut compter les graines, mais c'est avant tout un moment de rencontre, de partage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.